Shalom Uvracha. Sur une plage, des enfants étaient en train de jouer au ballon avec des bruits de joie, des cris. Au bord de l'eau, un jeune enfant était assis avec un petit drapeau dans la main. Un homme vint à passer et lui demande « Mais pourquoi tu restes là tout seul? Va jouer avec les autres. » Et il répond « Non, je reste ici pour voir le bateau qui va passer au loin. » Le bateau qui va passer au loin? Oui, dans un moment, il y a un grand bateau qui va passer au loin. Et alors? Et avec mon petit drapeau, je vais l'agiter pour faire signe au capitaine du bateau pour qu'il me regarde. Le capitaine du bateau, tu crois qu'il a le temps de s'occuper de toi? Il va être là-bas au large, à l'horizon, et tu crois qu'il va regarder ton petit drapeau, toi, sur la plage? Il dit oui, je sais qu'il va me regarder parce que le capitaine du bateau, c'est mon père. Cette histoire, c'est notre histoire. L'histoire qui explique le but de notre présence dans ce monde. À partir de ce Shabbat, les 5 dernières parachiotes du livre de Shemot, du deuxième livre de la Torah, seront consacrées à la description de la construction du Mishkan, du tabernacle, dans le désert, des habits des Kohanim, de tout ce qui est nécessaire pour le faire fonctionner. Alors, on peut se demander, mais pourquoi construire ce Mishkan, ce tabernacle, après ces grandes parachiotes de Yitro et de Mishpatim où nous avons raconté le don de la Torah et commencé à entendre un certain nombre de règles. Le but de la création du monde, c'est que mit avelo akadosh baruch hu dira betartonim, ce qui veut dire l'Éternel, le Saint béni soit-il, a souhaité réaliser pour lui une demeure dans ce monde ici-bas. On peut se demander, mais akadosh baruch hu, pour lui, pour le Saint béni soit-il, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il remplit tout le monde. Melo kolaretz kevodo, sa gloire remplit tout l'univers. En fait, quand il nous a créés, quand il a créé l'homme, il a fait descendre sa lumière de degré en degré. Et à chaque fois, il l'a réduite, contractée, pour qu'elle soit supportable par ces univers, ces mondes qu'il créait en les enchaînant, jusqu'à ce monde matériel dans lequel nous évoluons. Et ici, c'est le monde le plus grossier, le monde matériel, où la seule étincelle de divinité, c'est l'âme qu'il a insufflée dans chacun d'entre nous. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous a placés ici dans ce monde, il nous a créés dans ce monde, à partir de cette glaise qu'il a façonnée, et dans laquelle il a insufflé son souffle divin, à la différence de tout le reste de la création qu'il a créé par la parole. Lui, il nous a créés en nous insufflant son souffle divin, notre neshama, notre âme. Notre rôle, c'est justement de dévoiler cette lumière. Et comment le faire? En construisant ici-bas un mishkan, un tabernacle, une petite tente au début dans le désert, le temple de Jérusalem plus tard, dans lequel le service divin va être réalisé dans toute sa splendeur. Et il a besoin d'une représentation matérielle, d'une maison, alors qu'il a tout l'univers pour lui. Le Midrash nous explique ça en nous disant qu'un roi avait une fille qu'il voulait marier, et lorsqu'il a trouvé le prince charmant pour sa fille, il y a eu la grande noce, la grande fête, et après il a fallu se séparer du jeune couple. Mais le roi leur a dit, écoutez, gardez ma fille de force, je ne peux pas. Je te l'ai donnée comme épouse. Me séparer d'elle non plus, je ne peux pas. Alors là où vous irez, faites-moi une petite chambre dans laquelle je pourrai venir pour rester par moments près de vous. C'est exactement le sens de ce Mishkan, de ce tabernacle.
ici-bas, pour être le réceptacle de la Torah qu'il va nous donner sur le mont Sinaï, pour être le réceptacle de cette menorah, de ce candélabre qui va apporter au monde une lumière d'origine divine. Et effectivement, en faisant cela, Akadosh Baruch Hu dit, ce n'est pas cet endroit matériel qui m'intéresse, puisque quand je vous ordonne de faire un tabernacle, Veshachanti betocham, je demeurerai au milieu de vous, pas betocho, pas au milieu de lui, dans cette réalisation matérielle. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut effectivement résider dans le cœur de chacun d'entre nous. Et notre rôle ici-bas, c'est effectivement de pouvoir, malgré ce monde matériel dans lequel nous sommes plongés, élever notre Neshama pour faire grandir cette lumière qu'il a volontairement réduite et contractée pour nous laisser à nous la place et la mission de la dévoiler dans le monde. Alors, effectivement, chacun d'entre nous doit à un moment arrêter de jouer au ballon, s'asseoir au bord de l'eau et même si c'est loin, prendre son drapeau et l'agiter pour que le capitaine nous voit, nous sourit et s'occupe de nous. Alors si on n'a pas un drapeau, c'est très simple, on n'a qu'à prendre un des livres qui se trouve derrière moi et étudier. L'étude et la prière sont les deux moyens de communiquer avec Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Quand je prie, c'est moi qui parle à Dieu. Quand j'étudie, c'est lui qui me répond. Shabbat Shalom, et que l'on t'entende de bonnes nouvelles.